Bonsoir. Chers amis politiques, bonsoir. Bonsoir. Madame la présidente nationale Maître Missoir, docteur Ngono Modeste, monsieur le régional, représentant président national, président du Stamto, monsieur le conseiller spécial Sylvanus Mutaga, chers invités, mesdames les régionales, monsieur les régionaux, ainsi de suite. Soyez la bienvenue ici à la séance de dédicace de l'ouvrage de notre ami politique, j'aurais dit ami prisonnier politique, Thomas Serge Yemga, qui a commis un ouvrage qui traite des questions de justice globalement au Cameroun et particulièrement au milieu carcéral et ses réalités. Il a bien voulu partager son expérience en tant que prisonnier politique avec cette assistance et le monde entier à travers cet ouvrage qui, en son sein, démontre l'état et les avatars de notre système judiciaire au Cameroun. Dans cette salle, nous avons également la présence de plusieurs amis prisonniers politiques qui sont sortis des bagnes avec M. Yemga. J'ai cité Serge Branconana, dont nous surnommons le lion de la Renaissance. Nous avons également Félix Siwe, et également un lion de la Renaissance, et bien d'autres. Nous avons pu retenir seulement ces deux exemples parce qu'ils viennent justement de sortir de prison avec la compagnie de Serge Yemga. Cet illustre ouvrage nous a été édité par quelqu'un qu'on ne présente plus dans le domaine. Il s'appelle M. Thierry Bebdieko. Voici. C'était l'honneur de vous présenter ce soir. Immédiatement, je vais aller lui passer la parole pour qu'il nous dise ses motivations. Vous savez, pour accepter d'éditer un ouvrage, il faut avoir des motivations, il faut avoir des raisons qui vous amènent à le faire. Monsieur Thierry, prenez la parole. Merci. 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 Victoire, victoire, victoire. Oui, je suis Thierry Bégué, votre ami politique. Avant d'être éditeur, je suis d'abord votre ami politique. Donc nous sommes ici en famille. On peut le faire. Donc, chers amis politiques, je ne vais pas parler à la place du conseiller. Je vais, si le modérateur me permet, lui laisser la charge de vous expliquer le contenu et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que nous sommes là, c'est aussi beaucoup pour comprendre de sa bouche. Parce que quelqu'un peut se lever et écrire des choses dont vous n'aurez jamais les explications. Lui, il va vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Mais il y a des parties de l'histoire qui m'ont marqué. Ça dit que quand vous aurez lu ce livre, vous serez partagé entre plusieurs sentiments. Colère, rire et pleurs. Tout ça va se mélanger. Parce que, comme je l'ai dit, tu vois, mon cher frère, la torture du CED, ça fait mal. C'est même plus l'état de gendarmerie, il pense que c'est plutôt un centre de torture. Il a si bien expliqué. Il a si bien expliqué. Allez jouer avec les parties intimes des prisonniers parce qu'ils ne sont pas du même bord politique que vous, ne peuvent révolter que tout être humain. Franchement, ils pensent qu'on peut aller au-delà de la barbarie. On peut être barbare, mais pas aller jusqu'à ce point. Et tout est continu. Il explique comment on a joué avec ces parties intimes, comment on les a torturés. Et vous savez, dans cet ouvrage aussi, quelque chose m'a marqué, et ce qui m'a amené à dire je veux l'accompagner jusqu'au bout, comme tout résistant. L'homme est allé en prison, je ne sais pas si je vais appeler ça par ma chance. Il a été libéré au commissariat central numéro 1. On le libère, il s'assoit en face. Le commissaire sort, descend son bureau, on le rappelle. On dit non, on prend le bon décision, on déchire, et on le renvoie en prison. Là, il fait 2 ans. Il va mieux vous expliquer. Donc voilà, ça, je ne veux pas prendre la parole, il va monopoliser la parole. Là, encore une fois, je dis merci. Merci. On peut l'acclamer s'il vous plaît. La vedette du jour, M. Yemga, pour qu'il nous dise lui-même ce qui est contenu dans cet ouvrage.
la parole. Bonjour, bonsoir à tous et merci d'être autant présents à cette séance de dédicace. Ça m'honore de voir la présidente des femmes, de voir mon père, Père Oumsi dans la salle et beaucoup d'autres. Vraiment, ça me va droit au cœur. Maman Dogué, je voudrais te dire un bonsoir spécial. Madame Bateki a également mon bonsoir. Je voudrais aussi profiter pour finir, dire bonsoir particulier au régional qui est présent et qui est également le représentant du président élu à cette cérémonie. Merci vraiment d'avoir fait le déplacement. C'est la preuve que nous nous soutenons, peu importe le grade qu'on occupe à l'intérieur du parti. Merci vraiment. Maintenant, essayons de revenir sur le vif du sujet qui est ce roman. Il parle d'une expérience vécue, des malheurs pour certains, mais de moments particuliers que j'ai eu dans ce combat que je mène et que nous sommes nombreux à mener pour la libération de notre nation. Nous aimons à dire que le MRC est un état d'esprit. Au-delà du seuil du parti politique, nous identifions notre combat comme un état d'esprit qui nous a poussé. Hier encore, je me rappelle, le régional, le représentant du président nous disait que c'est depuis le lycée qu'il a la fibre MRCiste. Mais depuis le lycée, le MRC n'existait pas. C'est parce qu'il a en fait cet état d'esprit depuis le lycée qu'il a porté. Le président nous racontait son expérience avec l'assassinat de Wandi. Donc nous voyons que chacun en nous a cette fibre pour la libération de cette nation. Et il fallait à mon petit niveau, j'ai voulu relater les faits qui m'ont amené dans ce combat, les violences par lesquelles je suis passé parce que j'ai cette occasion, les joies que j'ai connues à rencontrer beaucoup d'amis politiques, les défis par lesquels, et les défis et les embûches qui ont été des fois dressés sur mon chemin, mais surtout l'espérance d'une libération à la fin. Nous avons un leader qui nous rend chaque jour fiers, qui nous rend chaque jour heureux de mener ce combat. Et malgré le sang qui coule, malgré les coups qu'on prend, nous restons toujours debout. Ce livre aussi, c'est une invite à rester debout. Tout à l'heure, l'éditeur parlait de la torture, des tortures que j'ai subies. Par exemple, c'est au niveau de mes parties génitales. Oui, je les ai subies. Oui, j'ai failli perdre un testicule. Mais oui, mon testicule est en place et vous pouvez être... Et je peux vous garantir que celle qui doit vérifier, c'est que cette testicule fonctionne très bien. Donc, ils vont nous frapper, ils vont faire couler notre sang, mais jamais nous nous ferons renoncer à ce combat. Il y a eu effectivement la scène qui, parce qu'il s'est appuyé sur cette scène, il faudrait que je l'explique un peu, et vous le découvrez dans le livre. Au commissariat central, je me fais arrêter 2 fois. La deuxième fois, c'était lors du 26 janvier. Je me fais arrêter lors de la marche, de la manifestation que nous faisons au niveau de la cathédrale. J'ai eu, entre guillemets, le malheur d'être le seul parmi nous qu'on a amené au commissariat central numéro 1 où j'ai été frappé. Mais, je le dis dans le roman, c'était une chance parce qu'il y avait un de nos AP qui était précisément à Yaoundé 6 dont on n'avait pas la trace depuis environ 2-3 semaines. On ne savait pas où il était. Le seul fait que j'ai été là pendant quelques heures, au moins j'ai subi cette torture, mais au moins lorsque je suis sorti, j'ai pu donner l'information à Maître Sim qui a pu intervenir pour que cet AP puisse être libéré. Et il était là depuis, sa famille ne savait pas. Ce qu'il n'a pas aimé, alors il voulait à tout prix nuire à cet AP. Alors lorsque le commissaire Medou, qui était l'adjoint du regretté commissaire Andy, vient me reprendre, il me pose une question. Tu sais très bien que tu dois nous donner l'information concernant votre AP. Je tais encore le nom de l'AP là à l'heure actuelle, parce qu'on ne sait jamais. Et je lui dis, je ne connais pas. Mais je peux vous le dire à haute intelligence voix, c'est un AP que je connais très très bien. Mais on ne se livre pas entre nous. Je préfère et j'ai préféré supporter ce poids d'emprisonnement que d'avoir sur ma conscience
que j'ai donné des informations vis-à-vis de la paix. Ça, on ne le fait pas chez nous. On ne le fait pas chez nous. Alors, j'espère que vous trouverez du plaisir à découvrir le. J'espère que c'est ma petite contribution pour la postérité. Parce qu'il faudrait que les générations actuelles, comme futures, sachent que il y a eu des Camerounais qui se sont levés, qui ont suivi un leader qui prônait la paix. On a une autre part de Wandi qui s'est levé dans les années 2012 à travers le mouvement, à travers le parti mouvement de la Renaissance du Cameroun, qui pense que pour libérer une nation comme la nôtre, il ne faut pas utiliser les armes, mais des idées pacifistes. L'histoire doit connaître cela, parce que nous savons que le régime actuel fait tout pour nous faire passer pour un mouvement violent, terroriste. Ces termes nous sont attribués, talibans, tout le reste. Mais jusqu'à présent, aucun fait n'a démontré la moindre violence de notre part. Et il faut que l'histoire retienne, que les générations actuelles le sachent, que les générations futures retiennent que nous avons mené ce combat et que nous avons réussi à libérer ce pays sans la violence et que nous aurons réussi à unir tous les Camerounais, peu importe leurs origines ethniques. Et ça, ce sera pour nous un crédit qui, je l'espère, chantera pour des générations futures. Merci à tous. Bien, nous avons suivi, n'est-ce pas? Papa no dey oh, Mama no dey oh. If you want to kill me, I die. I will never follow you to that station. Come to Nobotaya, Holy Watade, Holy Watade. Come to Nobotaya, Holy Watade, Holy Watade. Come to Nobotaya, Holy Watade, Holy Watade. Come to Nobotaya. De Kondegui, nous irons à Ekoudi. De Kondegui, nous briserons nos chaînes. De Kondegui, nous irons à Ekoudi. De Kondegui, nous briserons nos chaînes. Camerounais.